celui de l'équipe d'Espagne. Les Espagnols en gros progrès quand même dans le ballet, il faut le dire. Et là, il va vraiment falloir très bien exécuter ce ballet pendant ces 5 minutes si elles veulent venir s'installer sur le podium. L'Espagne qui n'était pas qualifiée pour les derniers Jeux Olympiques, qui avait terminé 4e au championnat d'Europe l'année dernière et 10e des championnats du monde cette année.
Personnellement, je ne vois pas les Espagnols sur le podium de cette Coupe d'Europe ici à Prague. Nous avons suivi les 8 équipes finalistes en direct. Moi, je les trouve vraiment en dessous des Italiennes, qui sont pour le moment deuxième, en dessous des Françaises. On aura notamment remarqué un porté raté. N'ayons pas peur de le dire. Quelques jolis passages, certes. Pas beaucoup d'émotions non plus dans ce programme. On va quand même attendre les notes. Parfois, il y a des choses surprenantes. Même si là, pour le moment, la hiérarchie qui semble être la hiérarchie qui va être définitive, à savoir les Russes en première position, les Italiennes en deuxième et les Françaises en troisième, est parfaitement justifiée. Les Espagnols qui s'améliorent cependant à chaque sortie. Jolie cascade, c'est vrai, pour les Espagnols. Avec donc maintenant les notes pour savoir si les Espagnols vont parvenir à monter sur le podium. Des notes techniques de 9,3 à 9,5. Bien en dessous des Françaises. Ils sont pour le moment sur la troisième place. C'est des notes artistiques un petit peu meilleures, de 9,3 à 9,6. Et donc elles passent derrière les Françaises avec 94 points, 133. Et prennent la quatrième position. On a donc encore une victoire russe dans une compétition de natation synchronisée. C'est devenu une habitude cette année. Grand chelem réussi au championnat du monde en début d'année en Australie. Grand chelem réussi là aussi dans cette Coupe d'Europe qui se disputait à Prague. Sous vos yeux, nous avons suivi cette épreuve